Je reconfirme encore une fois que je serai candidat président de la République. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, quand le juste est règne, le peuple est dans la joie. Vous êtes venus pour soutenir les églises, par votre social, par votre intelligence. Et puis, vous êtes venus pour soutenir le peuple congolais. Et deuxièmement, merci pour votre service à la séance sur la place de l'école. Et bien, c'est moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qui, au niveau de la politique, l'intelligence, la sagesse au collaboration, sont aux intérieurs du peuple congolais. Pour basar la Génésie, on a souffert une occupation. Merci. Mais ceux qui ont pour ça, pour un pouvoir, ils ont des bazali, ils ont des Congo, mais nous avons des Bakakenza, Basoni, Babasi, tout, Bafati, tout bête. Et dans quelques mois, nous avons le but de Congo les pandas, oh, Congo les pandas, Congo Jimmy Achoki azwili kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo asaleli bango Congo lipanda paninga pona kuyeba histoire ya Congo Landa Congo libre. J'ai palpé la situation. C'est pourquoi je me mets beaucoup, je me dis que nous devons changer, les choses doivent changer. Je vais passer par là. Et après, j'ai compris que Dieu, parce que vous savez, j'ai compris dans un bar, tout un bar, on peut retrouver un bar avec deux sorciers seulement. Mais dans l'église, si vous avez 100 personnes, peut-être qu'il y a 60 sorciers qui sont là. Et avec une mission pour détruire l'homme de Dieu. Donc c'est très dangereux. Mais alors il ne faut pas y entrer comme ça, et comme si c'était, je ne sais où, c'était dans une chambre d'hôtel. Non. Là il faut être bien préparé. Mais je dis, après la préparation, est-ce que cette école est éternelle? Est-ce que cette école était éternelle pour l'homme de Dieu? Non. L'école n'est pas éternelle. Nous sommes des pasteurs au même titre que ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, ceux qui sont en France, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont à Côte d'Ivoire, ils sont partout. Mais il y a juste un petit problème. Et de ces problèmes-là, il faut trouver une solution. Après l'école, on doit travailler quand même. On doit travailler ça à l'école parallèlement. Parce que quand je vois mes pères aussi, qui ont été à l'école, qui ont 20 ans, 30 ans de ministère, 25 ans de ministère, je me dis, est-ce qu'ils sont toujours dans l'école ou il y a un problème? C'est toujours dans la... Non, voilà, dans ça, il y a un problème. C'est pour ça que Dieu me dira, le problème de l'armée Congo, ce n'est pas le problème de l'école. Oui, l'école, quand on passe dans l'école, Dieu révèle toujours quand l'école a pris forme. Dieu le révèle toujours. À travers les songes, les visions, tout ça, tu comprendras que non, là maintenant, là, ce n'est pas l'école, maintenant je dois sortir. Pour mener à bien sa mission, l'État doit accompagner l'Église. Je parle de l'État, je ne parle pas de l'homme politique. Je parle de l'État. L'État qui a toujours existé depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, même avant nous, l'État a toujours existé. Je parle de l'État. Le pouvoir, nous, n'est pas privé. Nous, on est le pouvoir suprême. L'Église est le pouvoir suprême. L'Église est au-dessus du modèle même du premier pouvoir. Parce que c'est Dieu même qui établit le roi, qui abaisse, qui établit et même qui ramasse le roi. C'est Dieu. Donc Dieu est au-dessus même de l'homme politique. Vraiment.
place de l'église en air du Congo. C'était une parenthèse que j'ai ouverte, mais c'est très important. Le problème, c'est que Dieu m'a dit, vous devez vous organiser. Nous devons nous organiser. Pour avoir ce dont nous avons besoin, nous devons nous organiser. Si on n'est pas organisé, chacun est dans son coin, il évolue dans son coin, bien aimé dans le Seigneur, nous allons rester demeurer comme ça. Je sais que, si vous allez m'excuser, parce qu'aujourd'hui, je suis ici parmi vous. Si je devais continuer à faire mes aventures, c'était de l'autre côté. Quand j'étais dans les mondes, je pouvais bien faire mes aventures. Mais quand je viens en Christ, là, quand j'ai dit que ça c'est ma vie, et puis c'est tout. C'est la fin. Les premiers... Canal Futur Télévision. Je reviens au message du jour. Votre message est tiré de Jean 6, 1, 15. Dans Jean 6, 1, 15, nous voyons Jésus-Christ a procédé aux multiplications de pain. Et il a multiplié le pain et le poisson. Et dans votre message, je vous ai entendu attentivement, vous avez dit que vous voulez faire de pasteur des assistants sociaux. Et dites-moi, ça sera comment? Et pour la multiplication de pain, aujourd'hui nous voyons dans nos églises, le pasteur appelle plus le fidèle à amener le bien. Bon, mais mamie, tout cas, ma bague, ma collier et tout. Non pas pour multiplier, mais pour donner au pasteur. Alors, je vais savoir quelle est la vision de la FECOEC pour les sociales, ou bien pour, si c'est pour la multiplication, ou bien c'est pour qu'on voit Missa, comme nous le disons à l'Ingala, ma pasteur. J'ai dit tout à l'heure que la FECOEC voudrait faire des hommes de Dieu des assistants sociaux. Vous voyez, c'est l'avenir. À la FECOEC, qui est aujourd'hui l'interface de ces peuples, de ces pasteurs avec les organismes nationaux comme internationaux, mettra à leur disposition. Est-ce que vous me suivez, ma soeur? Oui. Il va mettre à leur disposition, à la disposition des pasteurs des moyens. Vous voyez? Et à leur tour, les pasteurs, après avoir donné des formations, parce qu'ils vont recevoir d'abord des formations de la part de FECOEC. Ils auront la formation dans différents domaines. Alors après, c'est alors que ces pasteurs-là pourront bénéficier des subventions de la part de la FECOEC et qui sera distribuée aux enfants de l'église par rapport à leur formation qu'ils ont reçue. Donc, quand je parle des enfants de l'église, par exemple, prenons les mamans de l'église. Vous avez 30 mamans dans cette église qui ont suivi une formation. Et dans cette formation, la FECOEC mettra à la disposition des moyens. Et ces moyens, parce que avant que Jésus ne multiplie les pains, ne multiplie les poissons, il y avait quand même du poisson, il y avait quand même du pain. Ce n'était pas dans le vide comme ça. Il y a quelqu'un qui avait donné. Et la personne qui a présenté, pardon? Non, c'était pas Jésus qui a dit. C'est pas Jésus, c'est moi Jésus. C'était pas Jésus qui avait ce pain-là. Amen. Ouais, nous avons présenté le pain à Jésus-Christ et Jésus il a béni. Les apôtres. Ouais. Ni les apôtres. Donc, ni les apôtres. C'était venu de la foule. Ma soeur, vous comprenez? C'était venu de la foule. Et on a présenté à Jésus et Jésus a béni. C'est pour multiplier le pain. Donc cela, ça va se passer. Donc ça ne viendra pas des pasteurs. Les pasteurs, ils représentent Jésus comme ils sont là. Ils représentent Jésus. Nous, là, la fédération, parce que nous sommes comme les peuples, nous présentons le pasteur et de la façon qu'il va s'organiser avec l'église, et il va prier pour ça. Il va bénir ces enfants qui vont rentrer dans le travail, sur le terrain, dans de petites et moyennes entreprises ou comment on appelle ça, des microfinances, des choses comme ça, voilà, des entrepreneuriats. Et pour que cela puisse avancer, pour que cela puisse se multiplier, pour que Dieu soit derrière tout ce qu'ils vont faire comme activité. Vous voyez? Mais l'argent ne proviendra pas des pasteurs, comme les pains et les poissons ne sont pas venus de Jésus-Christ. Les pains et les poissons sont venus de la foule. Il y avait un jeune homme qui avait ça.
Et c'est pas venu de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il a mis sa main, il a multiplié. C'est ce que les pasteurs vont faire. Ils vont prier pour ça. C'est que la féconde mettra à la disposition des enfants de l'Église, du peuple congolais, par le biais des pasteurs. Merci. Il y a un combat entre le pasteur et le peuple congolais. Je ne sais pas, vous êtes venus vous soutenir les églises par votre social, par votre intelligence, ou bien vous êtes venus pour soutenir le peuple congolais. Et deuxièmement, Ndeko Mboka Eza Yakubeba. Merci pour votre service à renseignement sur le Bakou, c'est mon balanga, qui t'a placé au coin. Et bien, c'est le messieurs, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Ce qui, au niveau de la politique, intelligence, la sagesse au Colapécio, sur aux derrière peuple congolais. Au bazar, la carte génocide. On a souffert une occupation. Merci. Mais ceux qui ont pour ça, là, pour un pouvoir, ndenge bandeko musu bazali yo bangotaka Congo mais na yebisa yo bakakenza basoni babazil tout bafati tobeta la bino et dans quelques mois ndenge lobi tozokende dans quelques mois tozokende peut-être tozala posa maloba na yo intelligence na yo ceux qui vous respectez le Christ est roi. Nous sommes les enfants des rois. Et il est le roi des rois. Nous avons que père. Plutôt, les Congolais, les Koufi, les pasteurs, vous avez l'auté. C'est les pasteurs qui sont bon. Moka oyo et bonga. Bien qu'on dit, vous avez tout à l'heure pour vous soutenir génocide, occupation. Mais ceux qui ont la zélawana, au coup d'ambition dans zélawana. Mais ceux qui ont pour le peuple au Koufa, trouve une solution. Parce que le Congo c'est notre patrimoine. Dans ce cas, on peut le voir, ton dimi changement dans zélawana nyonso. On peut révéler biso pour un bon pasteur. Amen. Merci. Merci, pasteur, pour la préoccupation. Nous allons répondre pour la lingala dans le français. Je pense que tout à l'heure, je suis content qu'il y ait des gens au Balbazar vraiment pour la même alternance, ma changement dans Bokaolo. Mais ce que moi je vais vous demander, c'est quoi? Moi je suis là. Soutenez-moi. Que vous, dans votre Lobasiko, vous après soutenir un changement à l'année, vous soutenir les gars. Soutenez-moi avec ce que vous avez. Soutenez-moi sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Soutenez-moi. Je pense que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il ne faudra pas que cela soit un slogan. Dieu ne fait pas les choses avant le temps, non plus après le temps. Mais c'est dans le temps que Dieu agit. Amen. Si le temps n'était pas encore arrivé, Dieu n'agirait jamais. Amen. Même si on forçait les choses. Mais quand le temps est là, Dieu agit. Amen. Je pense que nous sommes dans le temps. On ne faut pas s'éviter. Nous sommes dans le temps. Vous savez, la Bible même, je suis content que vous êtes pasteur. La Bible dit dans Romains 13:1 que toutes les personnes ne sont soumises à l'autorité supérieure. Car il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Et toute autorité qui est établie sur cette terre est établie par Dieu. Celui qui s'oppose à l'autorité de Dieu s'oppose à l'ordre du Seigneur et va s'attirer des condamnations. Ainsi dit l'Éternel. Je ne change pas l'évangile devant l'auditoire, moi. L'évangile reste le même. Peu importe la personne en face de moi, peu importe l'interlocuteur en face de moi, président, major, magistrat que vous soyez, je ne change pas l'évangile. C'est ce que Romains 13 dit. Romains 13 me dit de ne pas résister à l'autorité supérieure. Mais aujourd'hui, de plaider à ces dieux-là qui a institué l'autorité. Dieu, il faut un changement parce que tout ne va pas. C'est ce que je fais. Et Dieu, il m'inspire. Qu'est-ce que tu dois faire? Aujourd'hui, je suis candidat.
Je fais les choses en toute régularité, dans les règles de l'art, dans le respect des institutions, dans le respect de l'homme. Mais seulement je sais une chose, je prends le pouvoir. Et nous prenons le pouvoir à la date indiquée qui sera le 23 mars. Nous allons tous voter pour Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le 23 décembre, nous allons tous voter pour Dieu le 23 décembre. Quant à dire que je suis pour le peuple ou pas pour le peuple, je vous dirai une chose. Aujourd'hui, je présente la Fédération congolaise des églises chrétiennes. J'ai fait les démarches seul avec quelques amis. Toutes les démarches, je les ai fait seul avec quelques amis. J'ai tenu tous les papiers. Avec ces papiers, je pouvais aller prendre de l'argent comme je pouvais. Mais je ne l'ai pas fait parce que Dieu me voit. Aujourd'hui, nous voulons avoir des adorateurs. Et que je sois un exemple, un père même de l'adoration dans ce pays. Adorer l'Éternel, c'est poser tous les jours de ta vie des actes auxquels Dieu se glorifie. C'est non seulement un style de vie, mais c'est une vie. L'adoration est une vie. Amen. Vous pouvez être pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, que sais-je encore. Mais si vous n'êtes pas, vous ne posez pas des actes qui glorifient l'Éternel, vous n'êtes pas un adorateur. Vous êtes juste un pasteur, parce que Dieu ne se répand pas de son appel et de son don. Mais est-ce qu'on est adorateur? Moi, je veux être adorateur. C'est pourquoi nous voulons avoir des adorateurs dans la gestion de la chose publique et dans la gestion de la chose privée, qui vont être là pour travailler pour le peuple congolais et pour la République démocratique du Congo. Deux questions. La première question, excusez-moi l'exemple, je vais puiser l'exemple dans la politique. Depuis un certain temps, par exemple dans l'opposition politique, il y a ce qu'on appelle les anciens, les nouveaux opposants et les anciens opposants. Et ceux qui ont quitté la majorité pour rejoindre l'opposition, on leur dit qu'ils doivent totaliser un temps pour convaincre les autres afin qu'on puisse les accepter. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a des pasteurs qui ont déjà fait des décennies, 20 ans, 25 ans. Vous êtes encore un jeune pasteur. Est-ce que vous pensiez que vos aînés vont vous accepter si facilement, malgré que les idées soient bonnes, vous acceptez facilement que vous puissiez diriger tous ces gens-là dans cette association qui est porteuse d'espoir? C'est la première question. La seconde question, je voudrais avoir une précision. L'association existe déjà ou bien elle est en train d'être créée? Si elle existe déjà, donc vous êtes les fondateurs et les pasteurs qui vont adhérer, quels seront leurs statuts? Je vous remercie. Comme on dit que l'histoire se répète, mais ne se reproduit pas. Un jour dans la Bible, nous avons vu l'apôtre Paul, qui est arrivé aussi après les autres, les apôtres qui étaient déjà là, qui ne croyaient pas en lui, qui avaient même peur de lui. Mais après, ils ont été convaincus que Dieu les a convaincus qu'il était avec eux. Et moi aussi, aujourd'hui, ça fait déjà 7 ans, jour pour jour, ça fait 7 ans déjà, depuis 2010 que je suis pasteur. Même ceux qui étaient un peu réticents, d'autres, ils m'ont approché. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, voilà pourquoi la présence de ces aînés qui sont avec moi ici. Donc, c'était ça. J'ai pris que par la grâce de Dieu, comme c'est une mission de Dieu, je pense que le Saint-Esprit me va convaincre pour que les pères soient avec moi pour qu'ils m'acceptent. Ceux qui ne m'ont pas encore accepté, qu'ils m'acceptent comme les autres l'ont fait. Et puis, deuxièmement, par rapport à la structure, la Fédération congolaise existe déjà. C'est un organisme d'assistance et de promotion sociale qui a déjà son arrêté, un agrément. Si aujourd'hui je me permets de dire tout ce que j'ai dit ici, de faire ce discours, c'est parce qu'il y a déjà une petite organisation, voyez, mais qui n'est pas encore tout. Vous voyez, on a encore besoin des gens, parce que nous sommes dans la chambre. Il y a une grande organisation qui doit se faire autour de cette structure. Mais déjà, il y a une base. Vous voyez, parce qu'il fallait que les choses se fassent dans les normes, il faudrait qu'il y ait une base. Alors, voilà que Dieu m'a envoyé. Je fais toutes les démarches possibles. Aujourd'hui, je pouvais continuer seul, avec tout ce que j'ai comme document. L'arrêté ministériel, l'agrément, les certificats d'enregistrement au ministère des Affaires sociales. Je pouvais y aller seul, avec 2, 3, 4 amis,
pour récupérer ce que je veux récupérer, sans que vous ne soyez au courant. Mais là, j'allais prendre au nom de tous les pasteurs, et vous allez me voir construire des immeubles, sans que vous ne sachiez comme ça se passe aujourd'hui avec d'autres. Mais moi, je ne le fais pas parce que je suis un adorateur. Dieu ne m'attend pas là. Dieu ne m'attend pas là. Dieu me voit. Tout ce que je pose comme acte, Dieu doit tirer gloire. Si je dois faire ça, à votre insu, mais Dieu le saura. Est-ce que je vais me mettre encore à genoux pour prier ces dieux-là? Non, ça ne va pas passer. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nadesh Kimana, de Couleur Télévision. J'aimerais poser mes questions à Lingala. Question à Liboso et Za pour les référents Christian Kimbukusu. Natala une fois na Digital Congo, et pas mes CPO, pas à confrère na Biso. Naningi juste naïbaka kasuki décision au maintenir décision na yo ya proposer candidature na élection présidentielle on les a ya Biso. Et puis de deux na utu kolanda on ngo utu koloba wana que pasteur il faut avoir place naé na mboka oyo yango ce qu'on a ngina yeba na pays na ngina yeba est-ce que pour na pasteur azwa isika na mboka na biso il faut qu'il ne kana politique. C'est ça mes deux questions. Merci. Je pense que je pourrais dire qu'aujourd'hui le thème était sur les sociales de l'église et les sociales du pasteur et de l'église. Bon, cette question, je plairais ça une question incidentielle que je pourrais toutefois répondre parce qu'elle l'a posée. Ma décision de postuler comme candidat au présidentiel de 2018, je le maintiens. Ce n'est pas ici que je viens d'annoncer, mais je l'ai annoncé depuis que j'étais candidat aux élections présidentielles 2018, décembre 2018. Je l'avais fait parce que, étant président de la FECOEC, je n'ai pas voulu que Balo Kilemoni aille na makambo yo pour aille na makambo na sima na non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Na n'était pas Balo aille na makambo o c'est parce que ça a l'ambition. Donc je suis content que quand vous êtes dans la salle, vous savez que la personne qui est en face de nous, malgré le pasteur révérend dans notre histoire des pasteurs, mais il a une vocation, il a des ambitions politiques pour ce pays. J'ai commencé par là et venu ici après. Sinon, ça allait paraître que non, il réunit les gens parce qu'ils cherchent des voies. Et non, non. Là, c'est une mission de Dieu. Je suis dans mes missions avec Dieu. C'est pourquoi je l'avais annoncé depuis. Et je garde toujours. Je garde et je reconfirme encore une fois que je serai candidat président de la République. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, quand les justes règnent, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit, le peuple est en train de gémir. C'est pourquoi j'ai fait ma candidature en attendant les élections présidentielles. Et les moments venus, nous allons nous réunir avec ceux qui voudront pour que j'en parle encore davantage et présenter ce que j'aurai à présenter. Donc ma soeur, je suis candidat président de la République en décembre 2018. Telle est la volonté de mon Père, mon Dieu, le roi, c'est lui qui établit et qui renverse les rois. Merci. Comment dirais-je la part des choses? Il y a la politique, il y a la politique politicienne. Vous comprenez? Il y a la politique, il y a la politique politicienne. Déjà dans notre église, nous avons une politique et nous mettons en place pour gérer cette église. Ça, c'est la politique de Dieu. La politique politicienne, c'est une politique qui est mise en place pour les intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Le pasteur ne peut pas aller dans la politique politicienne. Le pasteur ne peut pas aller dans la politique politicienne. Le pasteur doit rester dans la politique de Dieu, dans la politique de gérer la cité. Aujourd'hui, en Aire de Congo, je comprends ma soeur, en Aire de Congo, la politique, la définition de la politique est réduite au comportement du pays, au comportement des acteurs politiques du pays.
Ça réduit la définition de la politique. Or, je sais que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Diriger, gouverner. C'est pourquoi même la Bible parle de l'onction royale. L'onction royale, ce n'est pas pour gérer dans l'église, pour ne pas se faire roi dans l'église. Le roi dans l'église, c'est Jésus-Christ, le seul, unique, le véritable qui est roi dans l'église. Ce n'est pas dans l'église. Le roi, vous pouvez devenir reine si dans la société, gérer, diriger la société. Telle est la volonté de Dieu. Vous voyez, nous avons toujours présenté Jésus-Christ dans ces deux dimensions. Souverain sacrificateur, prophète qui est la parole, et aussi Jésus-Christ, il est roi. Il est roi. Je suis une descendance de David, une descendance de Jésus-Christ, de la royauté nous appartient. Donc aujourd'hui, c'est question de se connaître, de se reconnaître qui je suis. Moi, je sais qui je suis. Je suis le fils du roi, mon père il est roi, donc je peux être roi. Donc c'est pas compliqué. Donc je suis déjà roi. Que Dieu vous bénisse. Oui, madame. Je m'appelle Jaël Matono, je suis de Couleur Télévision et de Congo au ciel vérité sur Internet. Ma première question, je suis de même avec Nadège Kimana, ma consoeur. Quel est votre projet de société pour ce pays? Ma première question. Et ma deuxième, est-ce que Ozanaka, il y a parti politique Moko? Si oui, ils ont du côté majorité, opposition ou indépendante, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, c'était pas ça. Mais si Dieu a permis que cela vienne, je vous réponds. Je suis indépendant, je suis de la Fédération Congolaise des Églises, je suis pasteur. Je suis de la volonté de la Bible, je suis du côté de l'Évangile. Vous comprenez? Je suis du côté de l'Évangile. Moi, les sentiments qui m'animent, c'est les sentiments évangéliques. Tout ce que la Bible me dit, c'est ce que je fais. Je ne suis ni de la majorité, ni de l'opposition. L'opposition a fait ce qu'il pouvait faire, la majorité aussi a fait ce qu'elle pouvait faire. Maintenant, Dieu veut tirer gloire dans son pays. Dieu veut tirer gloire dans son pays. Le temps a sonné pour que Dieu tire gloire. C'est ce que Dieu attend. Il est déjà ici, il nous attend. Je ne suis ni de là, ni de l'autre côté. Je suis avec Dieu. C'est Dieu qui établit les rois et qui abaisse les rois. L'autre question c'était le projet des sociétés. Je sais que ce n'est pas le moment, mais les plus grands projets des sociétés qui moi j'ai dans mon cœur, que j'ai avec moi dans mes mains, c'est l'amour du prochain. C'est le plus grand projet des sociétés que je puisse te donner, l'amour du prochain. Ce pays n'a pas de problème d'institution, ce pays n'a pas de problème de loi, ce pays a un problème de cœur, de l'amour. Il n'y a pas d'amour. Aujourd'hui, le manque d'amour a conduit ce pays à la destruction. Le manque d'amour a conduit ce pays à la destruction, ma soeur. Un pays est détruit, une société est détruite. Une organisation est détruite à cause du manque d'amour. Or, la Bible nous dit, le premier et le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui dit qu'il aime Dieu sans aimer son prochain, c'est un menteur. Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne vois pas sans commencer par aimer celui que tu vois qui est ton prochain? C'est lui qui représente Dieu. Aujourd'hui, si je vais laisser mes frères dans la souffrance, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime mon prochain? Le problème de ces pays n'est pas au niveau des lois, n'est pas au niveau des textes, non plus des institutions. C'est le problème du cœur, l'amour. Est-ce que l'on aime les Congolais? C'est ça le problème, c'est le plus grand projet des sociétés. Tout ce qu'ils ont écrit, on a écrit de bonnes choses, mais la mise en application, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur pour la mise en application. Et je pense qu'il est temps pour que les justes prennent position, prennent place. Il est temps que les justes, ne t'en fais pas. Je sais que là où tu es, tu vas te dire, mais est-ce qu'il n'a pas fait peur de quoi? Est-ce qu'ici dans ce pays, on n'a pas parlé des élections? Est-ce qu'on n'a pas parlé des élections? Mais j'ai suivi le président de la République qui dit, il faut vous en approprier. Moi, je ne suis pas distrait. Il dit, il faut vous en approprier. Je ne suis pas distrait, je m'en approprie. Je suis de ceux qui se sont appropriés. Voilà, donc je suis candidat pour les justes, les adorateurs, ceux qui vont gérer pour le bien-être du peuple et pour la gloire de Dieu. Ceux qui vont penser toujours à leur prochain, à leurs amis. Et c'est tout ce que moi je peux faire. Tout ce que je pourrais faire, c'est pour la gloire de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. D'abord, je suis très content de votre exposé. Et en deuxième lieu, je suis très content encore parce que vous avez dit que vous serez candidat à la présidentielle. Donc, je parlais avec un frère, je lui ai dit,
aujourd'hui, il faut que l'Église des réveils reprenne le pouvoir. Parce que le premier président, le deuxième, c'était les catholiques. Le troisième, le quatrième, ce sont les protestants. Il faut que l'Église des réveils se réveille. Je ne vais pas entrer en profondeur pour ne pas trop monopoliser la parole. Ma question est celle-ci, je vous dis pourquoi. L'organisation et la présidentielle, est-ce que vous avez les moyens? Parce que ce sont deux grandes choses que vous voulez embrasser en même temps. Pourquoi je l'ai dit? Je fais plus de 40 ans avec le Seigneur, ici dans la ville de Kinshasa. Nous avons commencé les CC, on a commencé les groupes de prière, nous avons commencé l'église de réveil. Je vis beaucoup d'organisations à caractère social des hommes de Dieu. Mais laisse-moi vous dire, beaucoup de ces organisations ont échoué. En tout cas, aujourd'hui, elles ont échoué. Personne n'a pu réussir. À moins que vous ayez les moyens de venir distribuer l'argent au pasteur, là, j'accepte. Mais si vous, dans quelque part, vous demandez ceci, ajoutez aussi cela, là, vous allez échouer. Pourquoi? Parce que les pasteurs vivent avec des hommes démunis qui sont sous-payés, d'autres ne sont pas payés dans leurs églises. Ils n'auront pas vraiment les moyens de vous donner quelque chose. J'étais en contact avec mon parrain qui est en Belgique, il m'a dit ceci, les pasteurs, pasteur Banza Kamouté. Il dit quand il arrive en Belgique, il veut commencer une église, alors il va à la commune pour qu'on puisse lui donner des papiers. Après avoir donné des papiers, on lui a dit, bon, tu amènes votre budget. Donc là, la commune donne l'argent au pasteur, à l'église, parce qu'ils savent que l'église est en train de soutenir l'État dans la gestion sociale des citoyens. Mais ici, chez nous, ça n'existait pas. Donc, je voulais dire, pourquoi j'ai dit qu'il faut que l'église de réveil reprenne le pouvoir. Parce que l'église de réveil, aujourd'hui, c'est maintenant la plus grande corporation chrétienne en RDC. Nous sommes plus que les protestants, plus que les catholiques. C'est très intéressant. Pour ce qui est de l'organisation, la Fédération contre les églises chrétiennes, les moyens, d'où proviendront les moyens? Tout à l'heure, je vous ai dit que la FECOEC est organisée et nous avons déjà été agréés comme organisme d'assistance et de promotion sociale par les gouvernements, par l'État. Cet agrément, nous l'avons déjà. Aujourd'hui, la loi prévoit la subvention des églises par l'État. C'est prévu par la Constitution. Le problème, c'est quoi? Tant de fois, vous avez informé. Par manque d'information, je vous informe. Bien aimé, je vous informe, mon père, que ici, il y a nos frères aussi de l'église qui touchent l'argent pour vous, pour votre compte. Ils touchent de l'argent pour votre compte. L'État ici donne l'argent, mais pas beaucoup trop parce que ceux qui partent les chercher, il y a besoin de manœuvre, il y a besoin de exact. Il y a besoin de manquer pour se servir. Or, l'État a prévu, la loi prévoit ça, dans le budget de l'État. Pour cette organisation, ils avaient prévu. Mais il y a des gens qui ont l'église grand. En réalité, je ne suis pas là pour citer les noms, mais ignorant tant que vous avez tout évité, il y a une fédération congolaise. D'après les discussions qui ont été faites entre nous et l'État, il y aura une ligne budgétaire qui sera mise en place pour la FECOEC. Une ligne budgétaire. Vous serez au courant. Si la ligne budgétaire est de 10 millions, vous serez au courant. Si c'est de 20 millions, vous serez au courant. Vous rentrez dans l'internet, vous voyez, vous tapez FECOEC, vous voyez la ligne budgétaire et le temps. Il n'y a pas à cacher. Vous voyez, c'est comme en Angola. Il y a des subventions de l'État. Vous pensez qu'ici au Congo, il n'y a pas. Il y en a. Mais pas de Congo. Bazali bazorango document ya baninga mosusu non pesamaka ngai nzambe permetaki ngai nalika
il y a politique, plutôt il y a monde, il y a des artistes, qu'on en a entré partout, et j'ai vécu cela moi. Mais je sais que l'État a mis ça en bongo, le gouvernement a mis ça en bongo pour la donc, le bongo est comme la communauté. Donc, pour l'organisation, ne vous en faites pas. Nous, la fédération unie comme une force, une organisation, et je pense que déjà, le premier partenaire, c'est l'État, le gouvernement. L'argent, il y en a. Et deuxièmement, il y a aussi les organismes nationaux et internationaux qui sont là, qui vont soutenir. Et aussi pour l'organisation, la FECOLOC, il y a aussi les membres de l'Église. Il ne faut pas que tout le monde... Apport et Église, n'a pas de problème pour occuper la République démocratique du Congo aujourd'hui, et Zalinini. Parce que, on a vu dans évolué, on a travaillé dans le pasteur, on a évolué dans le pasteur, j'étais avec les pasteurs Coutinho, avant, pendant la prison, et puis avant à voyager qui déplace à Sassiko. On a montré combien de complots, bino va pasteur Bossalaki, pour nous nuire la vie à Coutinho. Bino va pasteur sur Bokepa et Kabila, Bosala Jalelo, Bossali Kop, na bino, tout ça dans la liste, il y a un pasteur à nous. Bossali Kop, nous avons un bon boutier. Après, Bobosani sort, il y a la population de l'Ozo sociale pendant que le phénomène enfant de la rue et où tu es pas bino. Ma deuxième question, par rapport, il y a si on a dit enfant de la rue où tu es pas bino par rapport à la prophétie à l'Okuta, ainsi de suite, finalement, la famille de Panzana, la famille de Kabana, Bana Bachege, na Balabala. Deuxième question, par rapport à vision na yo. Il y a magistrature suprême. N'a évité, voilà, n'a évité, le pasteur Christian au postulé na présidentielle de la République démocratique du Congo. Il est cause d'un malin. Mais au jour d'aujourd'hui, problème aux préoccupés mon cannabis et les élections. Pays est allé sous-occupé. Tout ça, la crise de leadership. Donc, il y a une élection pendant que ce hôtel la police n'a biso où il fallait les habilités à sécuriser l'élection. Ils allaient diriger pas, gérer plutôt pas l'étranger. Surtout qu'il y a une affaire d'essai, pendant que tu as l'élection, la frontière n'a pas été autoboka. Surtout qu'il y a un organisateur de l'élection, basé à l'étranger. Les challengers, tu peux déposer ensemble dans la compétition. Na 4 ans d'étrangers basali. La CENI, elle est stabilisée aujourd'hui. Croyez-vous réellement qu'il y a une possibilité de déposer candidature et lobby payo au vaincre? Question Merci pour la question, non, par rapport à l'excuse, parce que toi, sur la temps par rapport à l'excuse, je suis venu avant tout le monde ici dans la salle. Moi, je suis arrivé ici, le siège ici, la chaise ici, c'est moi qui l'ai amené. J'étais ici assis, j'attendais tout, je suis venu les premiers. C'est pourquoi je m'inquiétais même par rapport à la heure, parce qu'on a ça pour foutre à la heure. Je m'inquiétais même que les gens sont venus déjà 1 heure, moi, pour foutre à mi à Pamba. Parce que je n'étais pas encore là, mais moi j'étais déjà ici. Pour faire l'information. Je me suis déplacé dans le canal, mais pas au canal de pays. Donc j'étais avant toi. Deuxièmement, par rapport, il y a les pays ceci, les pays cela. Programme matériel. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse d'un serviteur de Dieu. Nous, c'est d'abord rendre gloire à Dieu. Là où nous nous rassemblons, nous nous réunissons, bien aimés, nous devons d'abord rendre grâce à ces dieux-là. C'est pourquoi une exhortation est nécessaire. On ne peut pas se réunir sans parler de notre Jésus-Christ. C'est automatique et obligatoire. Les voies de Dieu sont insondables. Parce que il y a un numéro où gérer les Kamuna, calcul, où gérer les Kamuna, n'est-ce mais Nzambe Mokolo Mokinyo a géré les Kamuna. Donc, ce pays, le Congo, c'est un pays aux destinées prophétiques. Amen. Ne pourra arriver dans ce pays avec succès que ce que Dieu a dit, il a prédit. Ce que Dieu a prophétisé, il y a un des si aujourd'hui toi tu ne crois pas à mon Dieu, si on t'avait présenté auparavant un Dieu faible, inférieur à la politique, moi aujourd'hui je te présente un Dieu supérieur. Je te présente un Dieu qui est au-dessus de la politique. Le Dieu là qui est au-dessus, même aux autres, les phares, le Dieu il est au-dessus parce qu'aujourd'hui, tout le monde a souscrit à l'ordre de la mort temporaire. Même chaque boudou,
Un jour, j'étais sur le balcon de prier, j'aimerais tout Kinshasa dormait. Bien que j'ai compris que c'est Dieu-là, sans couvre-feu, et c'est Dieu-là pour la dernière question. Trop à tout qui mboka epai na yo. Batela Congo, izakaka mboko opesi biso, mabelo opesi biso ya moyo. O ba koko batikela biso, nde ya moyo. Ine héritage na biso mabele oyo. To pamboli mabele oyo, ipambolama, pe ba ministère na biso ipambolama, ba foyer ipambolama, vie ipambolama, pe ba santé ipambolama. To dimi 2018, eza année ba oracle oyo kusana moko na moko na basali na yo. Na komba Yesu Kristo to bonde tribu. Amen. Nzambe apambola biso. Merci. Congo les pandas, oh Congo les pandas, ah. Congo les pandas, c'est toi Banamuka Congo, Jimmy Achoki, azwili kanisi ya malamu pona kosepelisa Banamuka Congo. Asalili bango Congo les pandas peninga Pona kuyeba histoire ya